Je reçois ce matin Maëlle Diza, référent territorial de la République en marche en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes satisfait du bilan outre-mer d'Emmanuel Macron un an après son accession au pouvoir? Déjà, je pense que bilan, c'est un bien grand mot. Après un an, on ne peut pas vraiment tirer un bilan. On peut simplement observer les premières mesures qui sont mises en place. Pour l'instant, ce qui a été dit est fait. De bonnes amorces ont été initiées. Donc maintenant, il va s'agir de continuer à observer et puis de s'assurer que ce qui a été promis sera effectivement mis en place. Alors, vous retenez quoi comme action, comme mesure? Premièrement, je ne pense pas qu'on puisse dissocier spécifiquement l'outre-mer du reste. Les mesures nationales s'appliquent à l'outre-mer. Quand on supprime la taxe d'habitation par tiers, les Guadeloupéens aussi verront leur taxe d'habitation supprimée partiellement. Donc déjà, c'est un tout. Je pense que l'ensemble des mesures nationales s'appliquent. Ensuite, sur ce qui est spécifique à la Guadeloupe, je pense qu'on peut se réjouir quand même sur les différentes surprises que nous avons eues depuis l'arrivée au pouvoir avec le CHU ou les Sargasses, que des bonnes mesures sont en train d'être prises pour apporter des solutions. Donc oui, de façon globale, sur ce qui est fait au sens national, on peut être satisfait des répercussions au niveau local. Après, il y a un phénomène d'urgence qui arrive. Effectivement, personne n'avait prévu qu'en si peu de temps, il y aurait eu tous ces événements. Donc il y a une réaction à apporter. Je pense qu'on peut se réjouir, se féliciter du fait que notre gouvernement prend la mesure. Quand il y a un événement majeur comme un incendie, le lendemain, nous avons un ministre qui est sur place. On a eu des événements majeurs. À chaque fois, on a eu soit un ministre ou un président qui ont fait les déplacements. Donc, je pense que pour l'instant, dans l'urgence, nous sommes plutôt bien traités et ce qu'il faut être fait est fait. On a le sentiment que sur les grands dossiers, l'État se défausse. On peut le voir pour chlordécone, les sargasses, l'eau. Alors, on entend mieux quand même. Mais vous avez raison, mais ce sont des sujets qui ne datent pas d'hier. Ce pas des sujets qui ont démarré depuis mai 2017. Donc il y a de grands sujets qui sont omniprésents depuis toujours, depuis plus de 30 ans. Les gouvernements précédents n'ont rien fait ou n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, c'est des dossiers qui sont récupérés et qui sont traités dans la mesure du possible. Donc évidemment, on peut ne pas être satisfait, j'entends bien sur les sargasses, ne pas être satisfait, mais le premier échouage de sargasses n'est pas arrivé il y a 3 jours, il est arrivé en 2014. Ce qu'on fait à l'époque, les élus en place au niveau national ou au niveau local, pouvoir éviter que si ça se reproduise, qu'on puisse avoir des solutions. Alors, vous êtes en train de me dire, ne lui demandez pas, en tout cas, il n'en a pas l'intention de manière très claire de combler les promesses non tenues par les gouvernements précédents. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des dossiers urgents, il y a beaucoup de dossiers urgents, donc il ne faut pas espérer qu'en quelques semaines, en quelques mois, qu'on puisse régler tous les problèmes. On peut comprendre la patience, hein. Effectivement, ce sont des dossiers anciens, mais il faut quand même prendre la mesure que dans un pays, il faille aussi gérer des priorités diverses et variées. Mais c'est aussi à nous, en local, d'être force de proposition. Sur les sargasses, moi j'attends toujours qu'on puisse nous dire concrètement qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait demander ou qu'est-ce qui a été demandé pour l'instant au gouvernement qui n'a pas été mis en œuvre. S'il s'agit de demander, de dire on a un problème, aidez-nous, sans dire voici ce qu'il faut faire et aidez-nous à le faire, c'est sûr qu'on ne va pas aller très loin. Vous pensez que la méthode de la démarche n'est pas forcément la bonne et que le signal donné aujourd'hui par le gouvernement, singulièrement Emmanuel Macron, c'est de dire prenez-vous en main, donnez le là, prenez l'initiative? Oui, mais je pense que c'est vrai pour tous les territoires. C'est aussi ceux qui connaissent le mieux les territoires, connaissent mieux leur géographie et leur population, de pouvoir proposer. Là, sur les sargasses, encore une fois, premier échouage en 2014-2015, je pense qu'on doit être capable à ce jour de dire au gouvernement, voilà, il nous faut tant pour pouvoir acheter tant de machines et faire tant d'opérations, voilà, débloquer telle somme. C'est pas eux à nous dire, on va vous débloquer tant pour pouvoir régler comme ça le problème. Il faut aussi qu'on puisse être force de proposition. Et surtout que c'est un élément récurrent. La première fois, qu'est-ce qui a été fait depuis? En plus, à l'époque, nous avions des élus qui avaient aussi des connexions au niveau gouvernemental. Donc on peut s'interroger de ce qui n'a pas été fait et qu'on exige qu'il soit réglé en 3 jours. Il y a aussi une réalité de l'exercice du pouvoir à prendre en compte. Donc vous n'avez pas de leçons à recevoir des quiconques, c'est ça? Non, c'est pas le sujet, les leçons, à la limite, on s'en moque. Il y a un problème, il faut le résoudre. Après, il faut faire avec les moyens du bord. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de dossiers. Je pense que sur tous les différents dossiers, le CHU, le chlordécone, les sargasses, le gouvernement est en action. On peut s'impatienter, c'est sûr, on a le droit, ça fait des années qu'on attend, mais il faut aussi ne pas sous-estimer ce qui est fait. Si pour l'urgence, on a du mal effectivement à régler le problème, on va revenir. Alors pour ce qui est des inégalités, des retards structurels qui datent de bonnes années, il ne faut pas y compter, quoi. Non, ce n'est pas le sujet. Il y a un programme gouvernemental qui est mis en place. Ce qui a été dit est fait. Ce qui aurait dû être démarré a été démarré. Et en parallèle de cela, on gère l'urgence. L'urgence n'empêche pas de développer la politique de fond que ce gouvernement soit mis en place. Encore une fois, tout ce qui est appliqué au niveau national est répercuté localement. Donc sur les inégalités, sur le pouvoir d'achat, sur la formation, les mesures s'appliquent ici. Donc on n'est pas délaissé. On a ce qui est fait de façon globale. Plus on doit gérer nos particularités qui sont dues aux différents événements. Pas dans
tous les cas et dans toutes les circonstances, puisque effectivement le fossé et l'illégalité existe bien. Donc quand vous dites que tout s'applique au plan national, ça s'applique chez nous, pas forcément, Non, pas dans tous les cas. je dis juste, n'oublions pas que quand une loi est votée au niveau national, qu'elle est aussi répercutée ici. Quand on supprime la taxe d'habitation, elle sera aussi supprimée pour les foyers guadeloupéens. Donc ça, il y a une première base, on va dire, au niveau du territoire global. Ensuite, effectivement, nous avons des particularités, la vie chère qui est due au phénomène d'insularité et d'autres choses qu'il faudra travailler spécifiquement pour notre territoire. Je dis juste, n'oublions pas que la Guadeloupe fait partie de la France. Et donc, de facto, ce qui est fait au niveau national est aussi appliqué ici et qu'il faut ne pas l'oublier. Il y a effectivement des représentants ou des relais du président ou de la République en marche en Guadeloupe, Chalus, Losbar, Serva ou vous-même. Est-ce qu'ils sont sourds à vos appels ou vous n'êtes pas très efficace? Je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. Sur le problème de l'eau, c'est notre parlementaire Dominique Théophile qui a permis de déclencher les différentes réunions qui ont eu lieu et faire en sorte que ce problème soit traité au niveau présidentiel, pris ensuite le relais par le président de région. Sur le problème des sargasses ou du chlordécone, encore une fois, c'est à l'initiative de nos parlementaires En Marche et du président Chalus et du GUSR que les dossiers arrivent en haut de la pile et sont traités. Donc il y a un phénomène d'urgence, il y a beaucoup de dossiers à traiter. La Guadeloupe a ses problèmes, ils sont remontés comme il faut. Après, il y a des délais de traitement, mais ce n'est pas lié à une inefficacité ou non-écoute. Au contraire, si je compare mes collègues ultramarins, par exemple, d'En Marche, je peux vous assurer qu'on est extrêmement bien traité. Il y a une relation particulière entre la Guadeloupe et la République En Marche, ne serait-ce que par le résultat des élections. Nous sommes le seul territoire à avoir mis en tête le président Macron. Nous avons élu 3 parlementaires de la majorité présidentielle, donc une relation particulière. Et vous avez dit, malgré tout ça, vous pensez qu'il y a juste un retour? Oui, je pense qu'il y a eu un retour qui n'est pas pour l'instant terminé. Avant de dresser un bilan et de juger le retour, qu'il faille attendre. Après, on peut comprendre l'impatience, mais encore une fois, ce sont des sujets qui datent de décennies. Donc il faut prendre la mesure que ces problèmes qui ont été créés sur des années, qui n'ont pas été traités, et que du fait de l'inaction des gouvernements précédents et des élus qui étaient en poste précédemment, se sont empirés et que les réponses sont peut-être plus difficiles à apporter maintenant. Alors, ne vous demandez pas de régler en une année ce que d'autres n'ont pas réglé en 10-15 ans, c'est ça? C'est un raccourci, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des problèmes de fond, et comme tout problème de fond, si on veut les régler pour de bon, il faut prendre un peu de temps. Il y a une notion d'urgence, ce qui est fait, mais après, il faut pouvoir réfléchir et de façon à les régler de façon pérenne. Il y a un exemple concret qu'on va prendre. Il s'engage, par exemple, pour le MAC. Le mémorial là, il annonce une participation dans le fonctionnement d'un PCC, mais ce sera aussi avec les autres collectivités. Mais là encore, on ne sait pas combien et quelle hauteur. Il y a un fonctionnement, je crois, qui est évalué à 5 millions d'euros, qui représente le fonctionnement du MAC de façon annuelle, qui sera repris par l'État ou par les collectivités. Donc, mais pareil, il n'y a pas de réponse simple. Le MAC a été construit à l'époque sans forcément de viser à devenir un EPCC. La collectivité actuelle souhaite cette mise en place qui était approuvée par le gouvernement. Après, les choses ne sont pas écrites. C'est aussi à nous à trouver les bonnes formules, à les proposer, à les faire adapter par rapport à nos besoins. Donc, une fois que la volonté a été validée, après, c'est à nous aussi à trouver les arrangements pour que ce soit mis en œuvre. Maël Disa, merci et bonne journée. Merci à vous.